Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séquence du Salon des Solidarités consacrée aux initiatives nouvelles entre entreprises et associations. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Laure Kermen-Lecuir, qui est la déléguée générale de la fondation du groupe Aéroport de Paris, et Madame Dominique Passe, qui est la directrice générale de l'association Biblionef. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un projet commun, on va l'évoquer dans quelques instants, mais il est peut-être utile de rappeler un petit peu le détail de vos activités. Je commencerai par vous avec la Fondation Aéroport de Paris, qui est connue, qui a de nombreuses activités, que vous pouvez peut-être nous résumer en quelques phrases. Écoutez, l'activité de la fondation du groupe ADP est assez simple. On est autour des thèmes de l'éducation et de la lutte contre l'illettrisme par différents moyens, à la fois en Île-de-France exclusivement autour de nos trois plateformes que sont Orly, Le Bourget et Roissy. Et à l'international, les gens connaissent peut-être moins cet aspect du groupe, mais il se trouve que le groupe ADP gère une quarantaine d'aéroports dans le monde. Et donc nous menons aussi des actions autour de l'éducation et de la lutte contre l'illettrisme à l'international dans les pays exclusivement où nous gérons des aéroports. Le slogan c'est s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde, absolument, puisque un aéroport c'est la porte ouverte à la fois de sortie et d'entrée sur le monde. Et il nous semblait que pour les jeunes particulièrement, puisque c'est quand même notre avenir, leur permettre d'avoir accès justement à cette ouverture au monde, à cette connaissance de ce qui se passe ailleurs que sur notre territoire, c'était extrêmement important. Et comme ça, il faut savoir lire et écrire pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le monde. On va détailler tout ça. Alors, Dominique Passe, vous vous retrouvez avec un slogan un peu similaire, puisque votre slogan, vous, c'est le monde à livre ouvert. Alors, vous êtes fait pour vous rencontrer. Absolument. Absolument. Oui. Alors, le monde à livre ouvert depuis 1992. Oui, depuis 1992. Donc, Biblionef s'est créé avec pour mission d'apporter le livre et la lecture, donc une ouverture sur le monde et sur les autres, à des millions d'enfants et d'adolescents qui sont très défavorisés, très vulnérables à travers le monde et qui vivent dans des pays où la pénurie de livres est énorme. Il y a presque 1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à la lecture et qui vivent dans des pays très instables, où les systèmes éducatifs sont extrêmement insuffisants et carencés, où les taux d'alphabétisation sont très insuffisants, les taux d'illettrisme énormes, et ces enfants n'ont seulement pas d'enfance, peu d'enfance, parce qu'ils vivent souvent dans des conditions qui ne sont pas celles de l'enfance, ils n'ont aucune perspective d'avenir, puisqu'ils ne reçoivent pas l'éducation de qualité de base à laquelle ils auraient droit. Et ces enfants, tout comme les nôtres et tout comme nous, ont besoin de rêver, ont besoin d'espoir, d'une envie d'une vie autre que celle qu'ils vivent pour le moment. Et donc le livre est un outil absolument extraordinaire pour enrichir l'enfance de ces jeunes et leur donner aussi, à travers la culture, l'éducation, la curiosité, la stimulation intellectuelle qu'ils vont recevoir, des clés pour leur avenir. Après, libre à eux de les utiliser. Mais il faut leur donner cela au départ. Rappelons que c'est une initiative d'éditeur au départ, Jean Morizet, non Non, pas tout à fait, je dois le dire. Non, ça n'est pas son initiative. C'est la mienne et celle de Max Weblin van Kerbergen, qui était ambassadeur des Pays-Bas, dont j'ai partagé la vie pendant un grand nombre d'années, qui n'est plus de ce monde. Et c'est nous qui avons bâti Biblionef en 1992. Et Jean est un ami de toujours qui nous a rejoints, et encore plus après le départ de Maximilien. Voilà. Mais par contre, pardonnez-moi, puisque vous avez lâché ce mot d'éditeur, il est évident que si je n'avais pas réussi ce tour de force quand même d'embarquer avec nous dans cette aventure les plus grands noms de l'édition pour la jeunesse, nous n'aurions pas pu accomplir cette mission telle que nous l'avions définie. Parce que pour tous ces enfants d'ailleurs qui manquent de tout, il n'était pas question de faire n'importe quoi du bricolage et de leur apporter ce dont on ne veut plus ici. Il fallait vraiment leur apporter le meilleur de la littérature pour la jeunesse, et il est vrai que les éditeurs français font une édition magnifique, il y a des qualités littéraires et esthétiques, artistiques indéniables, avec des thématiques universelles et qui font le bonheur de toute cette jeunesse. Alors, univers francophone quand même. Univers francophone et francophile. Évidemment, le champ d'action est très large. Le monde nous est ouvert en quelque sorte.
dans tous les pays d'expression française ou de tradition francophone, ou tous les pays qui nous aiment, qui aiment notre civilisation, notre culture, notre langue et qui ont envie de l'apprendre et de l'enseigner avec très très peu de moyens. Donc nous leur répondons autant que nous pouvons. Alors Carmen Lecure, ce projet ne pouvait que vous séduire. Ah ben absolument, enfin moi, il se trouve qu'on s'est rencontrés par l'intermédiaire du directeur d'une autre association que la Fondation soutient et je pense qu'il m'a fallu à peu près 4 secondes et demie avant de me dire mais il faut absolument que la Fondation soutienne Dominique et Biblionef. Évidemment, c'était... pour nous, se dire que des enfants, notamment dans les pays où on intervient, où on gère des aéroports, n'avaient pas accès à la lecture, non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils n'avaient même pas le livre pour pouvoir avoir cet apprentissage, c'est insupportable quelque part. Et donc voilà, et donc l'action de Dominique de l'association qui est ancienne, hein, ça fait 20 ans, 25 ans qu'elle a cette activité-là, c'était évident. Et donc on s'est revus très très vite. Je lui ai proposé de soutenir l'association et surtout d'avoir une convention sur du long terme parce que je sais que voilà, c'est une action qu'on a envie de soutenir sur du long terme. Et donc maintenant, on se voit très souvent. Je suis particulièrement les pays dans lesquels elle va. Et puis quand moi je repère autour d'une de nos plateformes une école ou un lieu, ça peut être un hôpital, ça peut être plein d'endroits où il y a manifestement besoin d'une bibliothèque, hop, j'appelle Dominique et puis on voit si on arrive à monter un projet, parce qu'il ne suffit pas juste d'envoyer des livres, il faut quand même que sur place on ait un vrai projet on ne peut pas aller partout tout le temps, on ne peut pas suivre. Est-ce que c'est là qu'on retrouve tous les outils de la Fondation ADP, c'est-à-dire à la fois pas seulement d'être un bailleur de fonds, mais en même temps d'impliquer peut-être également les salariés. Oui, absolument. Nous, chez nous, le maître mot, moi je ne suis pas un tiroir-caisse, très clairement. La Fondation, c'est pas un tiroir-caisse. Mais par contre, on accompagne vraiment les associations. On a effectivement sur place, nous, des salariés dans nos plateformes qui vont pouvoir suivre les projets au long cours et aller régulièrement sur place dans les lieux pour s'assurer que le projet avance bien, etc. Et puis par ailleurs, on a aussi des salariés. Dominique a accompagné par exemple un de nos salariés qui est en Ile-de-France, qui est président d'une association pour l'éducation des filles au Togo. Et donc la Fondation l'a accompagné ce salarié en lui finançant notamment un bibliobus pour aller justement permettre l'alphabétisation des filles et des femmes dans des régions retirées du Togo. Et c'est Dominique qui a constitué le fonds de bibliothèque en lien avec notre collègue pour voir ce qui était le plus adapté en fonction des femmes à qui ça allait s'adresser, etc. Donc non, on a un travail très en lien, au contraire. C'est justement un point important. Pas s'imaginer qu'il suffit comme ça de diffuser des livres dans les pays du Sud sans accompagnement. Ça n'a jamais été question de cela. Nous soutenons des projets et effectivement nous créons des bibliothèques. Sur mesure. Nous les équipons. Sur mesure à la demande. À la demande, selon le projet, selon les partenaires, selon les publics visés, selon les besoins, les goûts, les attentes de la population. Donc il nous faut aussi, nous, travailler en collaboration très étroite avec des partenaires de terrain très compétents, très fiables, qui peuvent être des associations, des fondations, des ONG, certains postes du réseau du culturel français qui ont de moins en moins les moyens de leurs actions, mais qui sont aussi des relais extraordinaires dans les pays où ils sont implantés parce qu'ils peuvent signaler des réseaux d'écoles, de bibliothèques qui ont absolument besoin que l'on les aide. Donc nous, on n'envoie pas, on ne fournit pas des livres à l'aveuglette. C'est un tellement énorme travail ici qu'il ne s'agit pas de gaspiller tous ces trésors de papier comme me l'ont dit un jour des petits-enfants du Burkina Faso, mais évidemment, nous élaborons des projets avec des partenaires. Alors vous avez plus de 300 000 livres à disposition, toujours, une sorte de catalogue tournant, oui, bien sûr. À longueur d'année, il y a toujours entre 280 et 300 000 livres dans l'entrepôt.
Et nous soutenons entre 35 et 40 projets chaque année dans des pays différents à hauteur de 150 000 livres environ. Et chaque livre a été choisi à l'unité dans le cadre du projet. Évidemment, il faut s'assurer bien auparavant. Quand on en arrive à l'expédition des livres, comme au Togo, auquel faisait allusion Laure tout à l'heure, dans la région de Tchamba, il faut s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour que ces livres vivent, non seulement arrivent à destination, mais que la bibliothèque scolaire ou publique ou associative soit constituée, qu'elle soit déjà équipée pour accueillir les livres et surtout qu'il y ait des adultes, des enseignants, des bibliothécaires, des parents d'élèves, enfin de bonne volonté, qui ont reçu une formation minimum. Il est bien clair que dans la plupart de ces pays dits en voie de développement, il ne s'agit pas de bibliothéconomie au sens où on l'entend ici, mais ils font du bon sens, de la motivation, une bonne volonté, faire aimer ces livres, faire en sorte qu'il y ait une transmission, une médiation entre l'enfant et le livre et faire vivre ces ouvrages avec toutes sortes d'activités autour. Et là, à ce moment-là, je peux vous dire que les résultats sont vraiment à la hauteur de nos espérances et parfois les dépassent même et changent, peuvent bouleverser totalement la vie d'un enfant de par la rencontre avec ce livre. Aéroport de Paris, finalement, Biblionnaire, vous êtes sur l'ouverture au monde, vous êtes sur la culture, vous êtes à la diffusion aussi de la culture française quelque part. Oui, Aéroport de Paris. Et de la langue, bien sûr. C'est une image, c'est une image aussi, la langue, c'est très etc. important. Vous savez, dans le monde, quand vous parlez de Paris, et donc d'aéroport de Paris, quand nous on s'exporte, ça représente quelque chose. C'est vraiment une histoire, parce que la France a une histoire très forte qui imprègne beaucoup le monde entier. Et donc on se doit aussi d'être à la hauteur de cette culture et d'une qualité de culture. Donc du coup, c'est vrai que les projets que la Fondation va soutenir, moi j'ai pas honte de dire que je suis extrêmement sélective sur les projets que je soutiens à l'international et les structures avec qui je travaille, parce que je ne veux pas que dans les pays où nous nous implantons on puisse se dire la Fondation ils ont soutenu un truc et puis ils suivent pas et puis c'est mal fichu et puis non, au contraire, c'est vraiment on est extrêmement rigoureux. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout évaluer. Je ne vais pas aller demander à Dominique combien d'enfants ont appris le français au Togo, ou combien sont maintenant à l'université ou sont entrés en collège. C'est pas ça non plus l'enjeu. Mais c'est de voir, par exemple, pour le coup, là, on va essayer de regarder aussi comment évolue la scolarité des filles dans le temps, parce qu'on sait que plus elles avancent en âge, moins elles vont à l'école. Donc est-ce que le fait leur avoir permis la lecture et l'apprentissage de la lecture très tôt va leur permettre d'avoir une scolarité plus tard, effectivement. Donc ça, c'est un mode d'évaluation. Et voilà, et donc on cherche une performance sociale, mais au sens, pas business du terme, mais au sens est-ce qu'on apporte un réel plus, un vrai impact. Voilà, un vrai impact sur le territoire où on va. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas quantifier l'impact culturel, on ne peut pas mettre ça en équation, mais je peux vous dire qu'on en voit très rapidement les résultats sur une année scolaire, sur 2 années scolaires. Entre des enfants qui pratiquent la lecture avec assiduité et ceux qui en sont complètement éloignés, il y a un monde. Les enfants qui lisent sont plus curieux, apprennent mieux, ont envie d'apprendre, n'ont pas envie d'abandonner l'école, s'expriment beaucoup mieux à l'oral comme à l'écrit, réussissent mieux leurs examens, prennent confiance en eux. Donc ça a des vertus absolument extraordinaires. Et donc ça, ces résultats, mais on en a les témoignages dans les mois qui viennent. Et il est jamais envisageable de laisser un enfant sur le bas-côté de la route, en fait. Parce que dès lors que la bibliothèque est à sa disposition, qu'il se plonge dans cet univers merveilleux de la lecture, qui lui était totalement étranger jusqu'à maintenant, je peux vous dire que même les petits-enfants africains, au fin fond du village de Brousse, dont on nous dit toujours, c'est vrai qu'ils ne sont pas issus de civilisation de l'écrit, mais de l'oralité, pour qui le livre est quelque chose de totalement étranger, mais je peux vous dire que ces petits-enfants, dès lors que vous leur mettez entre les mains de le plus jeune âge un
objet livre extrêmement séduisant. Vous l'accrochez à la lecture. Il est comme n'importe quel Et autre ça enfant au restera monde. toujours. Et on espère, c'est ce que nous espérons de par nos actions. On ne fait pas le Togo pour revenir à Togo, mais on pourrait aussi parler de Madagascar ou d'autres pays. C'est pas une fois en passant. On va les accompagner donc, sur plusieurs années et faire en sorte que ces habitudes de lecture s'ancrent et que le livre devienne pour eux, comme il l'a été, comme il l'est pour nous, un compagnon de vie irremplaçable en fait. Très bien. Alors vous évoquez toutes les deux aussi la durée, parce qu'effectivement c'est des graines qu'on sème. Oui. On verra les effets plus tard. Donc vous êtes sur un partenariat dans la durée. Oui, alors on a une première convention ensemble de 3 ans. Voilà, et qui sera renouvelée, j'ai absolument aucun doute sur le fait que le comité de sélection qui sélectionne pour la fondation les projets continuera le soutien à Biblioneuf. Je crois que c'est important, vous avez quand même aujourd'hui dans un cadre où les associations, les ONG, etc. sont de moins en moins soutenues par l'État, par la collectivité publique, etc., se tournent beaucoup plus, du coup, facilement, en tout cas se tourne vers le privé. Et donc il est important, je trouve, qu'on assure aussi cette sécurité dans le temps pour les associations pour qu'elles puissent mener leurs actions. Alors il m'arrive d'avoir, quand je finance le camion frigorifique des Restos du Cœur de tel département autour de nos aéroports, effectivement je finance le camion à un instant T, etc. Et donc là ça va être une fois. Mais sur ce type d'action spécifiquement qui ont besoin de temps et qui se font forcément dans le temps, moi il me semble vraiment important d'avoir ce partenariat très fort, très serré. Et le but, c'est vraiment, enfin moi, dès que je croise des collègues qui peuvent être intéressés par ce type d'action et qui sont à la tête de fondations, je leur parle de Biblioneuf parce que Dominique a besoin, vous savez, ça prend énormément de temps de faire des demandes de subventions, on vous demande un tas de papiers, enfin bon, c'est très chronophage et le temps qu'elle perd à faire ces papiers-là, elle ne le passe pas sur des projets, à monter des beaux projets. Le mandat, bien Elle sûr. est parfaite. Voilà. Donc j'essaie Non, mais c'est vrai. petit à petit de fédérer autour du projet auquel nous croyons vraiment énormément pour trouver d'autres mécènes qui nous accompagnent et qui aillent sur ce même terrain-là avec nous. Je crois que vous avez trouvé un partenaire enthousiaste. Oui, mais tout à fait. Non, mais c'est un coup de cœur entre nous, c'est vrai. Et c'est merveilleux pour une association telle que Biblioneuf. Laure le disait, les pouvoirs publics se désengagent totalement. Alors qu'en fait, on fait quand même un peu leur travail en manifestant la présence du livre, de la langue et de la culture française dans ce monde. Et c'est vrai que pour une association petite, entre guillemets, comme je le dis toujours, dans sa structure, mais pas du tout par l'envergure de ses projets, de son action quand même depuis 24 ans, c'est vrai que passer sa vie à rechercher un financement pour chacun de ces projets, c'est une somme de travail considérable de rédiger des projets, parce qu'il faut argumenter de manière extrêmement convaincante, ce qui ne veut pas dire que Laure n'est pas au courant des projets que l'on va développer, mais c'est vrai qu'avoir un partenariat pluriannuel comme cela donne quand même un socle sur lequel se poser, se reposer, donne une tranquillité d'esprit. C'est le véritable esprit du mécénat, c'est-à-dire qu'elle ne m'impose pas des choses, mais elle me dit fais ton travail. Oui, et ça c'est merveilleux. Et en fait, tous les projets liés à la lecture, à l'éducation, de la culture, ça participe d'une vision aussi de l'avenir. Et c'est pas très sexy, pas très vendeur en fait. Et c'est pour ça que nous avons souvent une difficulté à mobiliser des fondations de grandes entreprises ou de gros groupes, parce que, hélas, ils n'ont peut-être pas suffisamment cette vision en se disant que l'éducation c'est la base de tout. Nous vivons dans un monde extrêmement chahuté, tourmenté, et on devrait se dire qu'il faut absolument ériger l'éducation de la culture au rang de nos priorités réciproques. Et là, pour le coup, moi j'ai un président chez Aéroport de Paris, Augustin de Romanet, qui lui est convaincu depuis des années et qui dans ses précédents postes de chef d'entreprise, il était à la Caisse des dépôts précédemment, travaillait et soutenait déjà des actions autour de la lecture, de l'éducation et de la prévention de l'illettrisme. Oui. Donc je n'ai pas à le convaincre, si vous voulez, il est parfaitement convaincu de l'utilité de soutenir ce type de projet et de le soutenir dans le temps. Voilà. Donc, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre enthousiasme. Merci à vous. Merci à toutes les deux de faire prendre son envol à la culture. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.